Yo les potes, comment ça va? Tranquille ou quoi? Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Escape from Tarkov. Alors c'est un jeu qui est sorti il y a quand même un petit moment, mais il y a beaucoup de gens qui le connaissent pas. Je crois que c'est un jeu qui est que sur PC en plus, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un peu moins de monde qui le connaît. Du coup, j'ai voulu faire une vidéo dessus parce que c'est un jeu qui est archi bien, ultra réaliste. Et du coup, voilà, c'est qu'on te passer à côté si t'as un PC et que tu peux y jouer et que si ça se trouve, tu vas peut-être aimer en plus. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo et voilà quoi. Du coup, les gars, on va se retrouver dessus. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, c'est pour me soutenir. Et dans la description, il y a mon Twitch, mon Twitter, Insta et même mon TikTok. Ouais, je me lance sur TikTok, les gars. Il y a des petites vidéos comme ça. Et puis, bah voilà, les gars, on se retrouve tout de suite sur le jeu. C'est parti. Bon, du coup, on va essayer de se faire une petite extraction, les gars. Alors, j'ai déjà mis une petite carabine avec chargeur et un peu de mun. On va se prendre le casque. Mais pas de deuxième arme, parce que si je crève, je perds deux armes. Ça me ferait chier. Ça me ferait bien chier, les gars. Pas de greu, rien. Du coup, dans le jeu, comme vous pouvez voir, pour ceux qui connaissent pas vraiment le jeu, déjà, c'est un jeu, bah, c'est un jeu de tir, hein, mais il est vraiment poussé. C'est très très réaliste. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très dur à jouer aussi. Enfin, moi perso, en tout cas, je le trouve très dur à jouer. Plus ça vient, plus on commence à gérer un peu, hein, c'est comme tous les jeux, mais bon, c'est pas du Call of ou quoi que ce soit, hein, c'est plus hard, plus réaliste, l'impact des balles, enfin, ça prend bien en compte quand on touche la tête ou ainsi de suite, quoi, c'est vraiment bien poussé. Donc le premier perso qui est à gauche, qui s'appelle le Scav, ça c'est un perso que le jeu nous donne. Donc il y a du temps en bas, comme vous pouvez le voir. Le temps c'est parce qu'en gros le Scav, tu peux l'avoir une fois toutes les 10, 15, 30 minutes, ça dépend de ton niveau il me semble. Donc une fois que tu le prends, que tu le joues, déjà tu as un équipement aléatoire à chaque fois que tu le prendras. Si dès que tu le joues, tu arrives à t'en sortir, à t'extraire dans le jeu, tu gardes tout l'équipement, tu le prends pour ton perso à toi. Ton perso à toi, c'est celui qui est à droite. C'est vraiment ton perso principal. Celui-là, tu peux le jouer quand tu veux et il n'y a pas de temps, y a pas de temps d'attente. Donc, ce qui est bien en vrai dans le jeu, c'est que bah, tu essaies de prendre le plus souvent le scav déjà pour ramener le plus d'équipement possible. Parce que tu pars pas avec un couteau, alors que si ton perso tu l'utilises tout le temps et qu'il te reste plus d'armes parce que tu meurs tout le temps, bah tu te retrouves avec un couteau et pour récupérer des armes dans le jeu, ça va être compliqué. Donc le mieux c'est de prendre le scav quand même assez souvent. Parce qu'après, bon, il y a pas que. T'es pas là que pour tuer des gens, hein. T'as aussi pas mal de quêtes que les marchands te donnent. Les marchands, et voilà. T'as plusieurs marchands, t'as de la médecine, t'as des hackers, t'as pas mal de trucs, hein. Mécanos. Et eux, ils te donnent pas mal de quêtes. Du coup, voilà, hein, je vous explique un peu comme ça, hein. Après, si vous voulez vraiment des explications approfondies, il faut aller voir d'autres vidéos, hein. Moi, je suis assez novice aussi, hein. Je vous dis ce que je connais à peu près. Du coup, voilà, à peu près pour le jeu, hein, y a pas... voilà, c'est de l'extraction, hein. Si tu rentres dans la map, t'as du temps. Alors pour Scav, peut-être, je sais pas s'il n'y a pas un peu moins de temps que pour ton perso principal. Mais faut que tu arrives à t'extraire avant la limite de temps écoulée, sinon tu perds tout. Enfin, je crois, parce que quand tu meurs, sûr, tu perds tout, à part ton couteau. Et voilà, donc eh ben, on va se mettre dans la game, on va voir ce qu'on arrive à prendre, ce qu'on arrive à faire, en espérant que je crève pas. Du coup, là, je vais prendre mon perso principal parce que l'autre perso, dans 7 minutes, je l'ai. Puis de toute façon, j'allais prendre le mien parce que j'ai pas mal d'armes, donc autant y aller un peu avec le mien aussi. Les XP avec le SCAF, je crois qu'on les prend pareil qu'avec le perso, hein. Ça change pas. Alors moi, pour l'instant, je joue que sur usine ou douane. C'est des maps... enfin, usine, c'est une map vraiment plus corps à corps, on va dire. Parce que c'est une des plus petites maps, je crois que c'est la plus petite map. Donc faut vraiment gérer, hein. Dès que tu arrives sur la map, tu peux te faire tuer direct, hein, y a pas de... Alors que douane, c'est un peu plus... C'est largement plus grand quand même. C'est juste qu'il faut vraiment avoir, si tu connais pas le jeu, il faut vraiment avoir une carte sur ton deuxième écran ou enfin, sur ton tel comme tu veux, mais parce que pour les extractions, c'est quand même assez compliqué au début. Même moi, je suis encore un peu compliqué. Du coup, alors on va partir sur douane.
Alors je pars toujours dans la matinée ou l'après-midi, parce que la nuit j'ai aucun scope de nuit, enfin j'ai aucun équipement pour la nuit quoi. Donc je vais me faire éclater si j'y vais la nuit. Du coup bah, on va mettre prêt. Donc moi je me suis mis la map à côté, comme ça je sais mes points d'extraction, parce que là il y en a quand même pas mal. Je crois il y a plus de 22, je crois 22 extractions. Ouais, il y en a peut-être une ou deux que c'est que j'arrive à me repérer des fois, mais c'est encore assez chaud. Je crois que bah, je suis niveau 3, donc tu vois, niveau 3. J'y avais joué il y a un petit moment déjà, mais il me semble que les saisons recommencent au fur et à mesure. On repart de zéro chaque saison. Je crois que c'est chaque saison, je suis pas sûr. Là, les temps de chargement dessus sont très très longs. Si t'as un SSD, je te conseille de mettre dessus. Je sais même pas si ça changerait grand chose, mais bon. J'ai un SSD moi, mais je l'ai pas mis dessus, alors je peux pas vraiment savoir si ça changerait quelque chose. Voilà, donc là, nous voilà dans le jeu. J'ai juste changé la caméra de place en même temps, comme ça on peut mieux voir le jeu. Donc là, voilà, on atterrit là, donc il y a plusieurs points de spawn, hein. Il n'y en a pas qu'un seul. Du coup, là comme on peut voir en haut à droite, j'ai 42 minutes pour m'extraire, donc j'ai quand même un peu de temps. Et les points d'extraction, donc là on en a 6, mais il y en a avec point d'interrogation. Donc moi je vais prendre un des deux qui sont pas en point d'interrogation. Je vais re-regarder parce que j'ai mal vu. ZB 1013 ou... Ah non, il y en a 3, donc au carrefour, parc à remorque. Bon, on va essayer de se diriger au carrefour. Parce que le carrefour, je le connais, c'est le point 1, point extraction 1. Ok, ça marche. Voilà, donc on va essayer. Donc il faut savoir que dans le jeu, quand on spawn avec notre personnage, il y a des scavs, donc des personnages du jeu, donc des bots, on va dire. Il y a aussi des vrais joueurs. Les vrais joueurs, généralement, tu les reconnais parce qu'ils sont assez bien loot. Surtout pour cette saison, parce que là, on est quasiment en fin de saison, à mon avis, je pense. Ou au milieu de saison, je sais pas. Mais donc du coup, ils sont assez bien loot. Donc ils me fracassent en 2 secondes. Là, c'est pas un jeu où c'est qu'on fonce tête baissée comme à la Call of et qu'on tire partout. Tu vois, on entend tirer à gauche. J'aimerais bien aller voir, mais. Même au niveau des bruits, effets, tout ça, c'est quand même assez bien fait. Je me concentre un peu parce qu'une balle, ça peut vite arriver. Et du coup, même quand vous êtes en scav, hein, c'est pareil. Hein, vous spawnez sur la map, il y a des scavs et des vrais joueurs. Alors si vous êtes en scav et que vous tirez pas sur les scavs ne vous feront rien du tout. Par contre, si vous tirez dessus pour récupérer un peu de loot, moi je le fais de temps en temps, et ben là ils se retournent tous contre vous aussi. Hein. Vous êtes plus cave avec eux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà, ça a été fait. Il y a un peu de loot un peu partout. Hein. Il y a des caisses d'armes, des choses comme ça. Bon, pour l'instant je trouve pas des masses dans les caisses moi. C'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de trouver des scavs ou des joueurs. Hein. Donc, je devrais pas y aller. J'ai l'impression que c'est pas très loin. Ok, à droite. Une team complète ou quoi? Je sais pas si je l'ai touché. Vous avez aucun truc qui vous indique que vous l'ayez touché ou pas. C'est vraiment... Да ну нафиг!
Ça tire vers moi. Là. J'aimerais bien rentrer de l'autre côté, mais... J'en ai plusieurs. Hop, inventaire. Donc c'est pareil pour les balles. C'est vraiment réaliste de ouf. Hein. C'est pas... On remet le chargeur. Vous voyez, vous avez les balles, vous avez des bandages, vous avez des attelles. Il est bien foutu. J'aimerais bien que vous aller au groupe là. Je sais pas si c'est des scavs ou pas. Oui, il y a un mort qui est ici. Ça a l'air d'être un scav, mais je suis pas sûr. Je vais essayer de le loot, mais c'est risqué. Hein. Fusil à pompe, hop, on prend. Couteau. C'est R, voilà, tac. Bon, on va prendre le bonnet. Hop, on fouille sa veste, son gilet tactique. Là, j'entends quelqu'un, par exemple. Ah, s'ils sont plusieurs, je suis mort. Hein. Oh, il m'a fait mal, il m'a fait mal, il m'a fait très mal. Je sais pas si c'est un... Vous voyez en haut à gauche, fracture, tout ça. Bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Utiliser bandage. La santé, vous voyez tout ce qu'il y a. Merde, 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 il y a encore du monde. On dégage. Ça va être chaud là. Je sais pas si je vais m'en sortir. Il y a quelqu'un juste à gauche de moi là. Non? C'est moi? Ouais, il y avait quelqu'un. Je me serais pas levé, je pense pas qu'il m'aurait vu. Je sais pas. Ah, c'est vraiment hardcore, hein. C'est ça qui est bien, on se prend vraiment au jeu, on est vraiment à fond dedans. Bon bah tant pis, j'ai pas pu loot l'autre. Il avait l'air d'être full en plus, il avait casque, gros casque et tout. Tu vois, donc ça c'est le mec que j'ai tué, il tire dans la tête. Alors ils disent scav, mais ça peut être un joueur en ligne hein, qui joue en scav, hein, normalement il me semble. Ou tout simplement un scav aussi. Hein. Parce que dans le jeu ils sont très forts, même les bots, hein, ils sont quand même assez forts. Hein. Donc là, bah, c'est la santé, ce qu'on a fouillé, les kilomètres, les corps, ainsi de suite, les dégâts qu'on a mis, les dégâts qu'on a reçus, tout ça. Donc là, mon XP. Donc là, quand vous jouez avec votre perso principal, donc généralement, il vous soigne gratuitement. Parce que sinon, il faudrait tout racheter, ainsi de suite. L'argent, c'est quand même assez précieux. J'ai beau avoir 170 000 de roublons, je crois que c'est des roublins ou roublons, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, ça coûte cher dans ce jeu. Donc là, on applique. Voilà, tout est bon. Suivant. Donc là, bah, du coup, je rentre pas avec mes armes. Hein. J'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Il me reste plus qu'un couteau. C'est tout ce qui me reste. Et si j'ai ma toute petite caisse où c'est qu'il y avait mes soins dedans, dans cette caisse-là, tout reste avec le perso. Quand que tu crèves ou que tu crèves pas, c'est le seul truc. Et du coup, tu peux pas mettre d'armes dedans, c'est trop petit. Donc ça, c'est ce qui est dans mon inventaire de base. Hein. C'est ce qui reste dans mon inventaire quand je pars en mission. Du coup, bah, je vais devoir reprendre des armes d'ici pour les remettre là, et ainsi de suite. Alors c'est le jeu, hein. Des fois tu perds tout, des fois tu t'en sors avec pas mal de choses. Là, je vais vous montrer, vous avez aussi une planque. Et donc dans la planque, avec nos sous, avec les trucks, tout ça, on peut ensuite
Craft donc établi, on va avoir des sanitaires, des réserves, et donc une fois qu'on a acheté tout ça et qu'on les augmente de niveau, par exemple dans l'unité de soin, on peut se créer des bandages, des choses comme ça, des attelles. Après, dans la réserve, là on peut stocker encore plus de choses, il me semble. Tout ce qui est sanitaire, après, enfin, il y a plein de trucs hein, établis. On peut craft plus de choses sur les armes. Voilà, après, au fur et à mesure, hein, vous débloquez, vous achetez. Voilà, je crois que j'en ai déjà dit pas mal hein, sur ce jeu. Si vous trouvez qu'il est pas mal, je vous le conseille, hein, essayez-le. Et puis, moi, je pense pas que vous serez déçus. Par contre, au début, ça va être très compliqué, c'est sûr. Mais faut pas arrêter, faut continuer, faut continuer. Et puis voilà quoi. Voilà, c'est tout, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis comme d'hab, hein, si ça te plaît, si le contenu que je mets te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire. N'hésite pas à me suivre sur Twitch aussi. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Mon Twitch, mon TikTok, mon Insta et mon Twitter. Je stream souvent le week-end, un petit peu la semaine, mais c'est un peu plus rare parce que avec le boulot. Et puis voilà quoi, c'est tout. Sur ce, les gars, à la prochaine.